Il était une fois, les temps étaient durs, mais le roi Basile était bon, et le royaume était en paix. Au marche du palais, il y a une tant belle fille, là, il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, elle sait lequel. Le roi et la reine dînaient tranquillement ce jour-là, entourés des dames de compagnie, fredonnant des airs afin de les divertir. Quand la reine dit soudain: Les fêtes de Noël approchent bientôt, sire. Je sais. Et je n'oublie pas que nous avons projeté de faire plaisir à nos sujets à la Noël de cette année, pour marquer mes 25 ans de règne. Effectivement. Avez-vous déjà un projet, sire? Ou une petite idée, sire? Des idées, le roi n'en avait pas. Il n'en avait jamais. Oh, pourquoi pas un grand bal avec des troubadours, des cracheurs de feu? Et mes sujets viendraient danser le cotillon et le menuet en sabots rembourrés de paille. Voyons, ma chère. Vexée, la reine ne dit plus rien. J'ai demandé à mes ministres de penser à la chose et de me soumettre leurs propositions. Garde, faites-les entrer. Alors, nous avons réfléchi toute la nuit et nous vous proposons pour la grande fête un combat de chevaliers. Il y en a déjà eu 2 cet été. Et pourquoi pas un grand défilé militaire, sire? Pas assez festif. Ou alors, éventuellement, une fête de carnaval. C'est festif, ça, sire. Un carnaval à Noël. Ça ne va pas, non? Les ministres, ne trouvant plus rien d'extraordinaire à proposer, furent congédiés. Garde, allez me chercher le grand maître. Le roi fit alors venir le seul vrai savant du royaume, le grand maître Merlin. Il était un peu alchimiste, Merlin, un peu sorcier, et débordait d'imagination. Sire, Bonjour, maître. votre seigneurie a un problème. L'humble serviteur que je suis a la solution. Humble? Pas si humble que ça. Allez chercher le coffret. Voici un solide coffret.
fermez là. Plein de pièces d'or. Des pièces d'or? Mais c'est un trésor! D'où tenez-vous ça? C'est mon secret. Et voici la clé. Mais c'est une clé magique. Je vais fermer le coffret. Voilà. Maintenant, cette clé n'ouvrira le coffre qu'à la condition que celui qui introduit la clé dans la serrure pense à ce moment précis à un projet spécial. Attendez, si j'ai bien compris, il doit penser à un projet spécial au moment de tourner la clé. Exactement. Et à quoi doit-il penser? Ah, ça, c'est le secret de la clé. Mais voilà de quoi distraire et faire rêver vos sujets. Oh, il n'y a pas que nos sujets. Est-ce que je peux aussi essayer cette fameuse clé? Eugénie, voyons. Oh, sûr, vous n'êtes vraiment pas drôle. Cette idée plut au roi. Il ordonna qu'on installe le coffret devant la chapelle du château. Puis, il convoqua un jeune troubadour. Cap, allez me chercher le troubadour. Il l'envoya parcourir la ville et la campagne alentour, afin d'informer les habitants de la présence du coffre. Bravo Jean! Le roi vous informe. Un coffret sera déposé devant la chapelle du château. La richesse pour 5 générations. À qui on pourra en tourner la clé? Oui, venez tenter votre chance. Bien vite, dans les villes et les campagnes, les gens ne parlaient plus que de cela. De chaque famille, quelqu'un vint tenter sa chance. La maraîchère en oublia ses légumes au marché. Le fermier, dans sa hâte, laissa s'échapper ses cochons. Durant des jours et des jours, les sujets du roi défilèrent devant le coffret, surveillés de près par les gardes. Maître Merlin, caché derrière les piliers, observait le déroulement des faits. Vint le dernier jour d'exposition. Une file d'attente s'était formée devant ce coffret. Moi, je suis aubergiste et je rêve de construire une auberge aussi grande et même plus grande que le château du roi. Je vais essayer.
C'est pas possible. Cette serrure est grippée. Avancez, avancez. Suivant. Fini le lever au milieu de la nuit, je me ferai servir. Ah oui, par une petite servante payée 3 sous. Voilà ce qu'il me faut. Mais ça marche pas. Et ça ne marche pas. C'est quoi cette cellule? Avancez, avancez. Suivant. Moi, si j'arrive à ouvrir ce coffret plein d'or, je serai riche. Et je vais ouvrir une banque. Et je prêterai cet argent à vous tous. Mais attention, avec de très 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 gros intérêts. Je vais essayer. Ensemble, François, Clé. Ouvre donc. Allez, avancez, avancez, avancez. Ça n'a pas marché. Suivant. J'achèterai les armes les plus perfectionnées et j'irai voler d'autres coffres. Et toi, c'est les portes de la prison du froid que tu vas ouvrir. Suivant. Et moi, j'achèterai des vaches et tous les pâturages des voisins. Et en plus, je vendrai mon lait au prix fort. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'ouvre pas. Il n'y a rien à faire, ça s'ouvre pas. Avancez. Avancez. Suivant. Oh, j'aurai des soieries et des brocards avec des fils d'or et des satins. Et j'habillerai que les nobles du pays. Oh, mais ça ne fonctionne pas. Mais quelle clé? Tout est rouillé. Avancez, avancez, avancez. Le coffret gardait son secret et restait bel et bien fermé. De son poste de surveillance, même Merlin commençait à s'impatienter. La nuit tombait. À l'intérieur de la chapelle était installée une crèche et on s'apprêtait pour la veillée de Noël. Le roi fit ouvrir la porte de la chapelle pour ses sujets. Les divins messieurs nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre cœur, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Mais voilà qu'arrivait un dernier sujet. C'était Marcelin, le petit berger. Il voulait voir la crèche. Chez lui, ils étaient trop pauvres et trop à l'étroit pour installer une crèche. Mais, dans ces montagnes, il avait sculpté un santon. Il voulait le poser près de la Sainte Famille, si le roi le permettait. Marcelin n'avait pas entendu parler du coffret. Il descendait rarement au village, car le patron ne riait pas si un mouton se perdait. Déjà qu'il gagnait à peine de quoi aider sa pauvre famille.
Il avait la tête pleine de rêves, Marcelin. Il aimait tant travailler le bois. Il pourrait être menuisier ou charpentier. Partir avec ses compagnons, faire le tour du pays et apprendre leur savoir-faire. Merlin lui dit: Marcelin, viens avec moi. Voilà un coffret plein de pièces d'or. Si tu arrives à tourner la clé, eh bien, le coffret sera à toi. De l'or? Pour lui? Marcelin n'y croyait pas. De l'or, il n'en avait jamais vu, sauf sur la reine. Mais quand même, si jamais le coffret s'ouvrait. De l'or, je pourrais l'offrir à mes parents. Mes parents, ils sont si bons, mais alors si pauvres. Et avec cet or, mais ils pourraient faire soigner ma petite sœur, et ils enverraient mes frères à l'école, et ils partageraient encore avec ceux qui sont plus pauvres. Et là, toute l'assemblée présente n'en crut pas ses yeux. Le coffre était ouvert, plein d'or. Marcelin restait là, figé de surprise, tétanisé. Maître Merlin vint le rassurer, le féliciter. Le partage, voilà quel était le secret de la clé. Celui qui la tournait devait penser à partager son contenu. Eh bien, Marcelin, ce coffret maintenant à toi, emmène-le et rends heureux tout ce que tu aimes. Oh, sans aucun problème, mes parents vont être tellement contents. Garde, accompagnez cet enfant chez lui et veillez à sa sécurité. Mais Marcelin voulut d'abord revenir vers la crèche et remercier. Et là, il entendit un murmure. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.